Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo du jour, je vous l'avoue et je vous le dis déjà, elle va être très complexe, très compliquée, même à mes yeux elle est encore plus compliquée que la hiérarchie cosmique. Et pourtant la hiérarchie cosmique déjà ça commence à devenir un truc un peu balèze et un peu tordu. Mais la hiérarchie cosmique c'est avant tout de la logique et de la compréhension, de regarder chaque personnage, chaque race pour analyser les trucs et essayer de créer une hiérarchie. Alors que la vidéo du jour c'est carrément du bourrage de crâne. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Vu qu'en fait, ça va être des choses qui se succèdent ou autres, sans forcément de logique, et même des choses qu'on n'attend pas du tout et qui existent ou pas. Donc ça va être très complexe, ça va être un gros bourrage de crâne, donc je vous préviens dès le départ, ça va être complet, vous allez sans doute apprendre pas mal de choses, mais vous allez aussi avoir un gros mal de tête, donc prenez sans doute déjà un Doliprane de base ou autre, parce que ça va être très long, et ça va être surtout peut-être très chiant. Oui, je vous dis que ça peut être très chiant tout simplement, parce que moi, rien qu'en ayant fait les recherches, je trouvais ça intéressant, j'aimais beaucoup, mais j'étais intéressé par le sujet, donc si vous n'êtes pas forcément intéressé par le sujet, et surtout par certaines choses que je vais expliquer ou autres, bah, ça peut paraître long, et non, ça va paraître long tout simplement, il faut l'avouer. Ça va être un sujet long, très complexe, mais je pense très intéressant. Mais du coup, quel est le thème de cette vidéo? Bah, déjà de base, comme c'est écrit en bas, j'ai appelé ça la généalogie terrienne. Parce que c'est quelque chose qui allait un peu vous parler, sauf qu'en fait, ça veut pas vraiment dire quelque chose. Déjà, si je pars sur le terme de généalogie, bah, le titre de la vidéo au complet serait plutôt la généalogie des espèces et des races terriennes, donc des races qui sont issues de la Terre. Mais aussi, un des autres titres que j'ai eu en tête, mais qui est encore plus compliqué que le terme de généalogie, c'était tout simplement l'anthropologie terrienne. Donc je sais, rien que là, en disant anthropologie ou autre, pour certaines, ça veut rien dire. Donc on va rester sur le fait d'une chose, on va faire un arbre généalogique de toutes les races et espèces qui viennent de la Terre, et donc de comment tout se succède et tout ça. Ouais, ça va être un arbre généalogique, à la place d'avoir donc les parents et compagnie, ça va plutôt être des races qui se succèdent pour montrer laquelle est créatrice de cette race ou autre, mais bref, vous allez comprendre tout au long de la vidéo, ouais, vous inquiétez pas. Et avant de commencer donc le sujet de la vidéo, déjà je vais vous prévenir d'une chose, c'est que j'ai fait énormément de recherches donc pour cette vidéo sur les différentes races pour créer cet arbre généalogique, mais l'arbre généalogique en soi et les successions que je fais, ça vient de ma pomme. Donc il peut y avoir des erreurs, il n'y a rien d'officiel, parce que je pense qu'aucun con est assez con pour prendre ce genre de sujet tellement c'est complexe et peut-être débile, je sais pas. Mais donc il n'y a rien d'officiel, il se peut que j'ai des erreurs, donc des fois sur les liens que j'ai fait entre deux races ou autres, parce que certaines races sont plus ou moins mystérieuses, et vous comprendrez tout au long de la vidéo, on a peu d'informations dessus et surtout sur leurs origines. Donc parfois j'essaie de leur créer des origines et c'est peut-être faux, et des fois il y a même plusieurs versions sur les origines selon les sites ou autres. Donc il se peut que j'ai fait des erreurs, donc sur ça déjà je m'en excuse, mais au moins en attendant la plupart des races que je vais présenter sont présentes sur Terre à la base, donc ça au moins ça devrait être vrai. Et vu que cette vidéo parle donc de généalogie et d'arbre généalogique, on va avoir besoin un peu d'espace là-dedans, donc vous l'aurez compris, un peu comme pour la hiérarchie cosmique, on va devoir libérer de l'espace, donc je pense que ça va être utile de faire ça. Ok, donc là c'est bon, on a de l'espace, donc pour expliquer même comment je vais occuper cet espace, pour vous donner une idée, au-dessus de moi je vais mettre les images et les noms des races, parce que les images, il faut bien que je représente les races, parce que le problème c'est que sur l'arbre généalogique j'ai pas assez de place pour mettre des images, des noms et faire tous les liens, parce que c'est vraiment le bordel. Du coup je mettrai les images à chaque fois que je parlerai des races au-dessus, afin que vous puissiez vous les représenter. Du coup il est temps d'attaquer le sujet de la vidéo, donc la généalogie terrienne. Alors au départ sur Terre, on le sait tous, qu'est-ce qu'il y a en premier? Tout simplement il y a les primates, donc les grands singes, et après comme on le sait, il y a les hommes de Néandertal et tout ça. Ça c'est surtout notre version à nous sur notre Terre. Parce qu'en fait dans les comics c'est un peu différent. Au départ il y a bien donc les singes, les grands primates, mais ils ne deviennent pas directement donc des néandertaliens, des humains et compagnie. Non, en fait ce sont les célestes qui arrivent sur Terre, qui prennent des singes pour faire des expériences, et de là sont issus tout simplement trois races. La race la plus connue est tout simplement donc les humains, donc au départ ce sera les néandertaliens et compagnie, qui vont après donc devenir les humains comme on est aujourd'hui. Et les deux autres races, pour vous donner une idée, ce sont tout simplement les déviants et les éternels. Alors les éternels, qu'on appelle aussi Homo immortalis, sont tout simplement des êtres parfaits. Parce qu'en effet, les humains, donc les Homo sapiens, possèdent un corps plus ou moins normal, qui ne varie pas, mais ils n'ont pas de super pouvoir ou autre. Alors que de leur côté, les éternels, eux, ont un corps parfait, une super force, ils ont plusieurs pouvoirs et ils sont même immortels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle Homo immortalis. Donc il faut retenir une chose, les éternels, eux, sont quasiment parfaits. Et de l'autre côté, donc, comme je l'ai dit, on a les déviants. Les déviants qui sont aussi donc appelés Homo descendus, et eux, ils sont pas du tout parfaits. En effet, le problème des déviants, c'est qu'ils sont touchés par une sorte de maladie, ils ont une grande irrégularité, en fait leur ADN est instable. Ce qui fait que même dans une famille, chaque membre, même le fils, ne ressemblera pas au père parce que chaque corps va devenir différent et va toujours muter.
Bon, par contre, l'avantage des déviants, c'est que déjà par rapport aux humains, ils vivent beaucoup plus longtemps et ils peuvent aussi avoir des pouvoirs, avoir des ailes, avoir une super force ou autre. Donc les déviants, contrairement aux éternels, sont carrément des hérésies parce qu'ils sont complètement instables. Chose à rajouter rapidement sur les déviants aussi, c'est qu'il est dit qu'ils ont un fort penchant pour la violence. Parce qu'en effet, de base, en fait, c'est une société assez basique, très cruelle et surtout qui adore la violence. Donc c'est un des critères quasiment les plus dits sur les déviants. D'ailleurs, c'est pour ça que Thanos, qui possède le syndrome de déviant, mais on verra ça dans la toute prochaine vidéo, est très violent. C'est une des caractéristiques. Donc voici les 3 races terriennes de base qui vont composer toute la généalogie terrienne, pour vous donner une idée. Ce sont les 3 grandes branches qui vont faire tout le reste après. En prenant l'aspect naturel, l'aspect évolution même de la race humaine, on va retrouver 2 branches, donc 2 descendants. D'un côté, on va avoir les Atlantes, aussi appelés Homo mermanus, et de l'autre côté, on va avoir les mutants, aussi appelés Homo superior. Ces 2 races sont directement l'évolution des humains. Pour vous donner une idée, par exemple, les mutants, on le sait, ce sont des humains qui ont développé des pouvoirs, et de l'autre côté, les Atlantes, ce sont des humains qui ont appris à vivre sous l'eau, à respirer. Alors, on ne connaît pas réellement l'origine des Atlantes, on ne sait pas si c'est par technologie, par magie ou autre qu'ils ont appris à respirer sur l'eau, mais donc maintenant on le sait, donc le peuple Atlante respire sur l'eau et ce sont des descendants des humains. Donc il y a eu une évolution par rapport à cela. Et après, les mutants, c'est pareil, ce sont des humains qui ont évolué pour développer des pouvoirs ou autres. Et ces 2 espèces posséderont elles aussi en fait des descendants. Pour vous donner une idée, d'un côté pour les mutants, on a les externels. Il est expliqué directement que les externels sont une sous-branche en fait des mutants, même si techniquement c'est plutôt l'inverse parce que les externels sont plutôt les premiers mutants. Pour vous donner une idée, parmi les externels, on a Apocalypse, qui est un mutant extrêmement vieux, et Séléné qui est directement un mutant qui date de l'âge de pierre, si je dis pas de conneries. Donc normalement, les mutants, comme on le dit, sont plutôt eux les descendants des externels, mais on va plutôt le prendre dans ce sens. Et de l'autre côté, donc pour les Atlantes, leurs descendants sont directement les sans visage. Mais là, je mets quelques guillemets parce qu'en fait, ce sont surtout quelques rumeurs qui disent que les sans visage sont des Atlantes qui ont dégraissé directement, qui sont devenus plus sauvages, qui ont rapetissi et qui ont perdu toute leur civilité ou autre. Mais ce ne sont que des rumeurs, et donc pour les sans visage, je n'ai jamais réellement trouvé d'origine concrète dessus pour dire que ce sont des Atlantes ou non. Donc on va quand même le supposer et on va s'arrêter là au cas où. Je peux aussi vous parler des Gortokians, ce sont directement des humains en fait qui ont été pris comme esclaves par les déviants, et donc au fil des années, vu qu'ils étaient tout le temps esclaves et compagnie, ils ont évolué pour devenir ce qu'on appelle les Gortokians. Et les Gortokians possèdent eux aussi en fait leurs descendants. Il s'agit directement des Lavamen, donc des hommes de lave. Pour vous donner une idée, en fait, c'est que les Gortokians à un moment se sont rebellés contre les déviants pour devenir libres, et une partie des Gortokians possédait donc un culte, le culte de Chassadra, et donc certains d'entre eux sont devenus donc des hommes de lave. Donc voici comment il y a eu cette descendance. Et si on reste encore sur l'aspect un peu naturel donc de l'évolution et des changements, je peux aussi vous parler des Hellbent. Eux, ce sont plutôt un métissage des races. Parce que les Hellbent, ce sont tout simplement des créatures qui sont issues des humains, des premiers âges ou en tout cas de la préhistoire, qui se sont mélangées avec d'autres races qui étaient visiblement présentes sur Terre, et aussi les premiers dieux présents sur Terre. Donc les Hellbent sont un peu un métissage donc des humains, des tout premiers humains qu'il y a eu sur Terre, avec donc d'autres races et les dieux et compagnie. Et le fait que les Hellbent aussi soient tous différents, c'est que déjà, il y a différents métissages. Donc s'il y en a un qui est par exemple avec un dieu et l'autre avec un autre dieu, ou avec une autre race, normal que tous soient différents. Mais du coup, ils sont tous rassemblés en un peuple qu'on appelle donc les Hellbent. Et à côté de toutes ces races qui sont apparues tout simplement naturellement, on a aussi d'autres races qui ont été créées à travers des expériences. Et la race la plus connue suivant ce critère, c'est tout simplement les Inhumains, car les Inhumains ont été créés par les Kree à travers donc des humains. Les Kree, pour faire un rapide résumé, cherchaient un moyen en fait d'évoluer parce qu'ils n'arrivent plus à évoluer. Du coup, ils ont pris des humains sur qui ils ont fait des expériences et ils ont donc créé les Inhumains. Et chose assez étrange, vu que les Inhumains sont nés à partir d'expériences, c'est que eux aussi, avec l'aide de certains humains et dans un vent donc de collaboration, ont créé même une nouvelle race, les nouveaux humains. Pour faire simple, ce sont des humains et des inhumains qui ont un peu joué avec la science sur des animaux afin de donner naissance à des animaux plutôt humanoïdes, qu'on appellera donc les nouveaux humains. Et si je reste toujours sur le côté science et le côté inhumain aussi, les inhumains ont créé les primitifs alpha, normalement à travers un ADN plus ou moins humain, afin de créer des esclaves pour construire leur ville. Donc après, la descendance, même si c'est pas une réelle descendance, mais les humains ont créé les primitifs alpha. En restant sur la thématique des expériences pour créer des nouvelles races, on a aussi donc les subterriens, qu'on appelle aussi moloïdes, donc en VO, qui ont été créés par les déviants suite donc à la rébellion des Gortokians. Vu qu'ils n'avaient plus d'esclaves, ils avaient besoin de se créer des nouveaux esclaves, et donc ils créèrent les moloïdes. Après, il faut savoir une chose, c'est que les moloïdes eux-mêmes évoluèrent un peu, et donc ils ont comme descendants aussi les tyrannoïdes. Voilà, j'ai pas plus d'informations sur les tyrannoïdes, mais j'ai trouvé ça cool de vous prévenir un peu. Et du côté des éternels, les seuls descendants que je peux vous donner sont tout simplement les titans. Sauf qu'en fait, les titans sont pas réellement une sous-branche des éternels ou autres, ce sont pas des descendants.
Les titans sont directement des éternels qui ont juste été exilés de la Terre et donc pour vivre dans l'espace. Donc en fait ce sont des éternels qui vivent sur la planète Titan. Mais voilà, et c'est pour ça que quand on dit que Mentor ou par exemple Thanos qui est le titan fou, ce sont des éternels, oui, ce sont des éternels, mais on les appelle plus titans qu'éternels. Parce que si certains ne comprenaient pas les trucs, ça, je voulais spécifier, donc je les mets un peu en sous-branche, les titans par rapport aux éternels, mais techniquement c'est la même race. À côté de ce micmac entre déviants, humains et éternels, pour donner une idée, on a les sauriens qui apparaissent plus ou moins de nulle part, vu que les sauriens, ce sont tout simplement des lézards qui sont devenus humanoïdes, qui ont évolué à cause donc de radiation des essais nucléaires qu'il y a eu. Donc pour résumer rapidement, en fait, ce sont des lézards qui étaient donc près des sites à essais nucléaires, et par les radiations, ils ont évolué pour devenir humanoïdes. Donc c'est un peu un dérivé des animaux, si on peut faire un bref résumé et essayer de trouver une logique à ça. Et si vous trouviez tout ce que je viens de vous présenter carrément compliqué, ben vous êtes vraiment pas prêt pour la suite. Parce que ça, la plupart des races dont j'ai parlé, c'est les races qui sont sur la surface de la Terre. La plupart sont très connues. Les éternels et les déviants ont un peu disparu, mais pour donner une idée, inhumains, mutants, les atlantes et tout ça, on les voit toujours, donc c'est des races très connues. Après, il y a des trucs un peu moins connus et compagnie, genre les externels et tout ça, parce que c'est des sous-branches et voilà. Mais les trucs de base, on les connaît quand même assez bien. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça, comme je l'ai dit, c'est la surface de la Terre. Et dans les profondeurs de la Terre, il y a d'autres trucs qui se cachent. Et sans doute là où il y a le plus de bordel, et ce que j'ai découvert, j'ai pété les plombs même quand j'ai vu ça pour faire cette vidéo, et la plus grande richesse sans doute de la Terre, ça va être les terres sauvages. Et je vous préviens d'un truc, c'est que les terres sauvages c'est tellement chaotique avec le nombre de tribus qu'il y a eu et tout ça, et qu'il y a très peu d'infos dessus, il y a eu quelques récits, mais ils n'ont jamais essayé de trop chercher sur certaines tribus, certaines races ou autres. Donc il y a des choses que je vais dire qui peuvent être fausses, ou des fois c'est moi qui essaye de faire des liens entre deux choses ou autres, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'origine. Donc je préviens, là c'est vraiment la partie où il peut y avoir le plus d'erreurs, parce que c'est sans doute la partie la moins connue dans l'univers Marvel. Les terres sauvages, là où il y a les dinosaures, Khazar et compagnie, je les ai croisés qu'une ou deux fois pour vous donner une idée, et c'était surtout avec des héros Marvel qui descendaient là, donc toutes les tribus ou autres, on les croisait quasiment pas. Il faut savoir une chose, c'est que dans les terres sauvages, il y a énormément de tribus, et la plupart de ces tribus sont directement humaines. Ce ne sont même pas des descendants des humains, ce sont des humains qui ont été pris pour former des tribus. Donc parmi ces tribus, je peux vous en citer plusieurs, pour vous donner une idée par exemple, il y a les Gordorans, les Nowek, il y a aussi certains peuples donc humains comme les hommes des marais, le peuple zèbre, la tribu du feu. Et il faut savoir une chose, c'est que si la plupart des tribus, on ne sait pas vraiment comment elles sont arrivées là, mais certaines de ces tribus, on connaît les origines. Par exemple, on a le peuple des chutes, qui eux sont directement des descendants donc des Amérindiens, donc des Indiens d'Amérique pour vous donner une idée. On a aussi les hommes des cavernes, qui sont directement des hommes de la préhistoire, et on a même les Awakilus, qui sont visiblement des descendants de tribus africaines. Donc il y a énormément, parce que je n'ai même pas donné toutes les tribus, il y a énormément de tribus humaines. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des fois des descendants humains. Par exemple, je peux vous parler des Nugari, qui ont été plus ou moins mutés, ce sont des humains avec des ailes, qui ont tout simplement muté à cause des radiations. Donc un peu comme les sauriens à la surface, eux ont muté et ont possédé des ailes à cause des radiations. Après, suite aux manipulations des Nuali, et donc pour faire court, les Nuali c'est une espèce extraterrestre qui a fait pas mal de choses, surtout sur les terres sauvages, et il y a des humains qui ont été pris en expérience, et cela crée donc deux races, d'un côté les Néomènes, et de l'autre côté les Ethereals. Pour faire simple, les Ethereals, c'est des humains qui ont été modifiés par la technologie des Nuali, afin de les rendre supérieurs. Ils possèdent plus de capacités, des pouvoirs et tout ça. Et souvent, ils ont même été considérés comme des êtres supérieurs dans les terres sauvages, on les a même pris directement comme ça. Et de l'autre côté, donc les Néomènes, eux, c'est pas directement une expérience, c'est plutôt un accident qu'il y a eu avec la technologie Nuali. Ils ont été modifiés, ils ont été changés, mais c'était pas vraiment voulu, en fait c'était plus un accident. Et après les humains, l'autre peuple qui a le plus d'influence, donc et qui a eu le plus d'impact surtout sur les terres sauvages, ce sont tout simplement les Atlantes. Déjà parce que les Atlantes ont eu plusieurs descendants, et aussi parce qu'ils ont créé énormément de tribus. Déjà, de base en fait, il faut savoir que les Atlantes possèdent trois descendants, les Badouans, les Silandans et aussi le peuple du soleil. Les Badouans sont par exemple connus pour pouvoir voler, pour pouvoir manipuler les énergies. Les Silandans, visiblement, eux peuvent guérir des gens, guérir des blessures à travers l'eau. Et le peuple du soleil, j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Mais visiblement, ce sont tous des descendants des Atlantes. Mais le plus gros impact Atlante sur les terres sauvages, ce ne sont pas donc leurs descendants, mais plutôt leurs expériences. Parce qu'en effet, à travers des animaux, les Atlantes ont fait énormément d'expériences et ont créé plus ou moins la race des Zombettes. Et je peux vous dire un truc, c'est que la race des Zombettes a créé énormément de tribus. Pour vous donner une idée, on a les Aéris, qui sont des hommes-oiseaux. On a les ptérons, qui sont des ptérodactyles qui ont été humanisés, des ptérodactyles humanoïdes. Les Botors, qui semblent être un mélange entre des humains et des lémuriens. Après, on a aussi les Tubanti, qui sont des sortes d'hommes-poissons. Les Ngalans, qui semblent être des dinosaures humanoïdes, qui semblent un peu proches en fait des hommes-lézards, qui sont une autre tribu qu'on verra un peu plus tard. Et après, on a aussi, pour donner une idée, les Gerians, qui sont des ptérosaures humanoïdes. Bon, ok, après, ptérosaures, ptérodactyles, ça se ressemble un peu,
Mais voilà à peu près les impacts qu'il y a eu. Puis il y a même le peuple des chats, donc des sortes de chats de félins humanoïdes qui ont été créés. Donc ça fait énormément de tribus qui ont été créées par les Atlantes. Et tous sont rassemblés dans la race des hommes bêtes, des Beastmen pour vous donner une idée. Donc il y a eu énormément d'expériences qui a créé plusieurs peuples, plusieurs tribus de la part des Atlantes. Après on a aussi le peuple saurien qui ici à la surface possède vraiment peu d'impact, vu qu'eux-mêmes sont très petits sur tout ce qui se passe à la surface, et ils ont un petit impact quand même, mais pas négligeable par rapport aux terres sauvages. En effet, d'un côté on a les hommes reptiles, qui sont les sauriens qui sont venus à la surface pour vivre dans les terres sauvages, et de l'autre côté on a des clantors qui sont directement des sauriens qui possèdent des ailes de ptérodactyles en plus. Donc ce sont des lézards avec en plus des ailes. Et après on a aussi les Wadians qui sont issus directement d'expériences atlantes en utilisant tout simplement un ADN de saurien. Et après dans les terres sauvages aussi on a le peuple doré qui semble être, mais sans plus d'explication, des descendants donc des Gortokians. Mais on ne sait pas grand chose de plus là-dessus. Et les terres sauvages sont tellement compliquées qu'il y a deux races qui j'ai pas vraiment réussi à trouver leurs origines ou autres et que j'ai du mal à classer. D'un côté on a les Snowmen, donc les hommes des neiges pour vous donner une idée, donc qui ressemblent vraiment à des Yetis, donc des singes géants au poil blanc, que je pourrais classifier sans doute comme des descendants un peu soit des premiers primates, soit sinon d'un autre côté des animaux. Et après on a les Gorankians qui sont des humanoïdes à la peau grisâtre, et je sais pas vraiment si ce sont plus ou moins des humains, des descendants des humains, ou s'ils proviennent d'autre part. Parce que là aussi j'ai peu d'informations sur cette tribu, sur ce peuple, donc je sais pas vraiment comment les classer. Mais tout cela c'est vraiment en restant sur le présent de la Terre 616 et sur tout ce qui se passe. Mais si on part un peu dans l'avenir et si on regarde les aventures des tout premiers gardiens, donc des gardiens de la galaxie, qui sont dans le 31e siècle, et dans le futur, la Terre elle n'est pas juste restée sur la Terre. Les humains se sont développés, même dans le sens spatial, ils sont partis un peu à la conquête de l'espace et ils ont dû se modifier eux-mêmes pour coloniser certaines planètes. Pour vous donner une idée, les Plutoniens sont directement des humains qui ont modifié leur corps pour avoir un corps cristallin, afin de supporter la température très basse de Pluton, et aussi qui peuvent manipuler un peu les énergies. Les Jupitériens sont des humains qui ont été modifiés afin de pouvoir résister à la gravité, donc ils possèdent un corps massif, une super force, et surtout ils ont une très grande résistance à la gravité, parce que Jupiter c'est assez prenant, et donc pour pouvoir résister à la planète, ce sont des surhommes qui ont été créés. Et on a aussi visiblement les Mercuriens qui semblent être des descendants ou des humains modifiés. Donc même dans le futur, en fait, il faut voir un truc, c'est que les terriens, donc les humains surtout, ont une descendance. Après, j'ai aussi trouvé une autre race qui est un peu parallèle aux humains, il s'agit tout simplement des lupins. Comme je l'ai dit au départ, les humains sont issus des primates, donc des grands singes, lors de la création. Mais en fait, il est dit que certains humains, eux, sont pas issus donc des grands primates des singes, mais plutôt de certains loups. Et c'est pour ça que même certains personnages ont dit qu'ils sont plus lupins, parce qu'ils sont plus proches du loup, que de ce qui ressemble à un singe. Pour vous donner une idée, l'exemple parfait c'est Wolverine, qu'on voit surtout donc comme un loup, comme un serval. Donc il est dit que certains humains sont des lupins, n'ont pas de lien avec les primates, mais plutôt donc avec les loups. Mais en fait, toute cette idée de race de lupins, ça a été complètement démenti, et visiblement c'était surtout une création de Romulus. Donc j'en parle vite fait comme ça, sans vraiment l'accrocher sur l'arbre généalogique, mais il faut savoir une chose, c'est que ça a été dit, et si vous voyez ça dans les comics, c'est pas vraiment une erreur. Vous saurez maintenant pourquoi c'est là. Donc voilà tout ce que je peux vous dire, je sais la vidéo a été très longue, très chiante, assez bourricane, j'espère quand même avoir mis un maximum d'informations pour pas vous noyer et surtout avoir quelques connaissances sur certaines races. J'espère surtout que le sujet et la vidéo vous aura plu, parce que voilà, ça a été long, compliqué pour moi et encore plus pour vous j'imagine, surtout à suivre et tout. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à la partager, ça me fera très plaisir. Surtout vu tout le travail que j'ai mis, le fait que vous ayez aimé, ça me fera très plaisir. Même en commentaire, n'hésitez pas, donc à dire déjà si vous avez aimé ou autre, mais surtout dans les commentaires si j'ai fait des erreurs, parce que je suis quasiment sûr qu'il doit y en avoir. Je l'avoue, je n'ai pas la vérité absolue sur tout l'univers Marvel ou autre, et ça comme certaines de mes vidéos où c'est moi qui prends des théories et compagnie et qui essaie donc de mettre un peu de logique ou autre, ça vient de mon analyse, donc si certaines choses je les ai pas vues, si je les ai même pas vues dans mes recherches ou autre, si j'ai fait des erreurs, mettez-le en commentaire, de base parce que comme ça grâce à vous j'apprends des choses. Et je vois que même certaines personnes, donc parmi les commentaires en les lisant, apprennent des choses. Donc merci à vous pour les commentaires, dites-moi si j'ai fait des erreurs et donnez-moi votre avis aussi sur tout ça. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo, sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.